Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, du coup on va baguer mes jeunes. J'en ai déjà bagué 2 ce matin pour voir si les parents s'en foutaient qu'ils n'allaient pas les éjecter du nid. Du coup on va les baguer avec des petites bagues grises, hein, année 2024. Normalement c'est rouge, mais bon je les ai eu à Los Aliments avec l'année dessus, gravée dessus. Alors voilà. Au moins là j'en ai 6 à baguer, de 2 agates et 3 puis 3 mosaïques jaunes. Ouais, du coup non, j'en ai seulement 5 à baguer. J'en ai compté un de plus. Du coup voilà. Du coup on va baguer les 5. Du coup je reprends tout de suite, on va commencer tout de suite avec les agates. Du coup voilà, à tout de suite. Du coup voilà, pour poser le socle, j'utilise ça. Ouais, un peu de sable dedans mais c'est pas grave. Ça me permet de venir caler le nid. Et puis voilà, et puis là c'est les jeunes, j'en ai déjà bagué un. Je sais pas si vous allez voir, la bague elle est là. Voilà. Il me reste 2 à baguer, du coup là c'est des agates opales mosaïque jaune. De cette année. Bon, ils ont fait un peu caca mais bon c'est pas grave. Du coup là on va en prendre le premier qui vient. Du coup n'ayez pas peur, hein, c'est pas c'est fragile mais vous n'allez pas non plus leur arracher une patte. Hein. C'est très simple à faire. Du coup, premièrement, vous allez prendre la patte de l'oisillon. Vous allez choisir les bagues, du coup, avec les numéros. Bon, moi, je m'en fiche un peu des numéros, hein, dans l'ordre ou pas dans l'ordre, hein, même si c'est numéro, son frère, il est numéro 69, et puis lui, il est numéro 58, c'est pas grave. Le principal, c'est quelle année. Vous allez prendre les 3 petits doigts, comme ça, dans vos mains, dans vos doigts. Vous allez passer les 3 premiers doigts dans la bague. Faites bien attention que tous les premiers doigts sont tous passés pour éviter justement qu'il y en ait un qui se retourne. Voilà. Puis de là, bon, il y en a qui humidifient un peu. Bon, après voilà. Et puis là, de là, vous venez un peu tourner. Tac. Vous ramenez le petit pouce. Et puis voilà. Votre oisillon est bagué. Du coup, voilà. Il est là. Bon, vous voyez pas, mais voilà. La bague elle est là. Du coup voilà. Du coup là on va passer hop à son frère directement ou sa soeur, je sais pas. Au moins les 3 là seront déjà bagués. Il m'en restera ah il m'a fait caca dessus encore une fois. Bon, pas grave. C'est des choses qui arrivent. Hein. Quand on bague, hein, faut vous y attendre que vous risquerez d'avoir de la défiante sur vos doigts. Du coup là pareil, hein, on reproduit. Tac. Bon c'est facile, mais après voilà, après faut pas avoir des trop gros doigts non plus. Après il existe c'est des petites c'est genre des petites pailles en fait qui vous aident à baguer les jeunes. Vous rentrez la patte de l'oisillon et puis ça va vous aider directement à le baguer. Bien sûr ça faut le faire soit assez 6 voire 5 jours, pas avant parce que sinon la patte va être trop petite et puis elle risque de tomber, du coup votre oisillon va pas être bagué. Du coup voilà le troisième pardon. Voilà, du coup là je vais le reposer, les 3 sont bagués. Là je vais le reposer tout de suite aux parents. Voilà. Du coup, comme je disais, il faut le faire tout de suite à l'heure 6, voire 7 jours, voire 5 jours, mais pas plus tôt, pas plus tard. Parce que le fait, si vous attendez au-dessus de 7 jours, voire même 7 jours, c'est un peu trop tard, il faut le faire entre 5 et 6 jours. C'est comme votre poignet en fait, à un certain moment, si on aurait dû nous baguer, arriver à aller à 2 ans, 3 ans, la bague n'aura pas pu passer, du coup, il faut faire vraiment quand on est petit. Là, c'est pareil, il faut vraiment leur passer quand c'est petit, du coup, là, c'est leur pouce, là, c'est leurs 3 pattes. Du coup vous serrez leurs 3 pattes devant, vous passez la bague. Du coup ça fait que là ça va être leur poignet. Et puis leur petit pouce vous le laissez derrière, ça c'est pas grave. Puis quand vous allez faire glisser la bague pardon sur les 3 pattes, ça va directement, le pouce va directement partir en arrière, mais ça c'est pas vraiment grave. Vous prenez un cure-dent et dès qu'il est dans la bague, vous passez le cure-dent dans le pouce qui est derrière, comme ça. Tac, en dessous, et puis vous le tirez un peu, et tac, il va être sorti. Après vous descendez la bague en bas de la patte pour éviter qu'elle se met au-dessus du coude. Et puis moi ça m'a déjà arrivé, j'avais pas fait attention, au-dessus du coude l'oisillon a grandi, puis en fait ça a commencé à serrer, puis il se fait amputer. Du coup quand c'est comme ça, vérifiez bien au bout de
24 heures après. Vous vérifiez vraiment bien si c'est pas passé au-dessus ou si c'est pas enlevé parce que ça peut arriver. Mais faites-le pas trop tôt ni trop tard, il faut vraiment jouer. Après c'est votre choix, mais il faut vraiment jouer entre le 5e voire 6e jour, voir s'il est encore trop petit, 7e jour, mais bon après il faut vraiment faire attention. Du coup là on va passer tout de suite au mosaïque jaune, du coup je reprends tout de suite. Du coup voilà mes mosaïques jaunes, 3. J'en ai... Ah en 4 pardon. 4 voilà. J'en ai 4 dedans. Tac, alors. J'en ai déjà bagué. Ouais, si c'est ça, 6. C'est bien ce que j'avais dit. Vu que là, ici, il y en a 4. Du coup, j'en ai déjà bagué un ce matin. Du coup, là, j'en ai bagué les 3 autres. Il faut vraiment bien faire attention. Hop. Mais après, quand c'est comme ça, il faut vraiment faire attention que les parents les éjectent pas du nid. Pour ça, il faut vraiment vérifier 1 heure après pour faire attention, hein, parce que ça peut arriver que si c'est ça, vous mettez un petit bout de sparadrap dessus. C'est de couleur chair en fait, rose ou quelque chose comme ça, bah rose belge. Et comme ça, comme ça la femelle pourra pas, le verra pas vraiment. Ou alors, sinon vous faites un, comment dire, sinon vous faites ça au soir. 1 heure ou 20 minutes avant que ça s'éteint, et puis comme ça la femelle va pas faire attention, va se coucher dessus, et puis voilà. Du coup là c'est le deuxième baguet. Là c'est comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, j'avais tous les baguets au deuxième tour, hein. Alors là je le fais, et vous voyez il y en a peut-être 2 là ici que je devrais peut-être attendre. Ils ont combien de jours ceux-là à peu près? Hop, hop, toi, je vais te reposer. Ouais, vous voyez là la patte là est encore trop petit. Lui il est encore trop petit. Alors vous voyez ils sont bien nourris. Mais je préfère encore attendre peut-être. Ouais, je vais encore attendre pour les 2 là. Les 2 plus petits, je vais encore attendre 48 heures, 72 heures, parce que c'est encore trop petit. Mais sinon voilà, les 2 plus grands sont déjà bagués, mais parce que moi je retire pas les œufs tout de suite aux parents, je laisse tout aux parents. Et puis voilà. Attendez, hop. Je mets ça tout de suite. Hop là. Tac, bah alors, ça va plus. Ah voilà. Du coup voilà, il me restera plus que 2 à baguer du coup. Bon, je fais cela avec mes bagues grises, hein, mais sinon j'ai mon ami Bolek qui m'a passé des bagues rouges. Du coup ça je les garde pour les autres. Je préfère, là il me reste plus que 3 du coup. Les 2 autres vont être partis. Là il me restera plus qu'une pour mon frisé, parce que mon couplet de frisé ils ont 3 sur 3. Alors automatiquement après je serai obligé de taper dans cela, et puis après une fois que j'en ai plus, normalement avec ça j'en aurais largement assez, mais pour le 3e tour j'en aurais plus. Mais au 3e tour je pense pas les baguer, je pense baguer seulement ceux du 2e tour, et puis c'est tout. Et puis l'année prochaine, bon je verrai comment je ferai, j'essaierai d'en commander un peu plus, et surtout de ceux-là. Et puis voilà, parce que moi ça m'est déjà arrivé que les parents les éjectent, alors il faut vraiment faire attention. Du coup voilà. Du coup je vais vous faire un petit tour vite fait comme ça vite fait du tour. Du coup là ici j'ai mis mes 3 femelles qui étaient en cage, ma batterie là dedans dans une petite volière. Voilà, largement assez pour eux. C'est mes femelles là-dedans qui vont aller là-dedans. Du coup une fois que mes femelles ont fini, ils vont là-dedans avant de passer dans la plus grande. Au-dessus, au-dessus c'est mes mâles, lui il s'est bien rétabli. Au-dessus là aussi. Ensuite là ici c'est mes mosaïques, hein, 4 jeunes. Là ici il y a le jeune qui a éclos. Alors là il est encore trop jeune. Là ici c'est pareil, c'est ceux qu'on a bagué en vidéo là il n'y a pas longtemps. En dessous les frisés ça a éclos aussi. Ça a éclos aussi d'ailleurs. Ici c'est bagué. Les Fin Fancy avec le père UP. Je les ai bagués. Ensuite, tac, Fin Fancy Gloucester éclos aussi. Il y en a un du coup, comme le deuxième j'avais mis à mes agates. Et puis au-dessus, la femelle a refait son nid, mais elle c'est son dernier tour. Après je l'arrête définitivement. Et puis voilà, on verra bien parce que là elle est encore chaude, mais elle a l'air de plus être vraiment prête. Et en dessous, hop, en dessous là ici, ce sont tous mes jeunes, passés en cage de vol du coup. d'1 mètre 5, voilà.
là où normalement il y avait mes femelles ici. Et puis là il y avait mes jeunes, mais du coup j'ai tout ouvert, comme ça leur fait une cage d'1,5 m de vol. Du coup voilà. Du coup moi ça leur apprend à bien se débrouiller seuls. Et puis j'ai laissé le mandarin avec eux, comme ils sont encore jeunes. Et puis mes femelles ont commencé à lui arracher les plumes, surtout la orange. Alors pour ça je l'ai mis là-dedans. Enfin, bon. Du coup voilà, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Surtout le mandarin là, j'essaierai de lui trouver une petite femelle. Et puis voilà, je le mettrai dans la pièce d'élevage, mais dans une petite cage quoi, pour mandarin. Puis on verra bien, on essayera peut-être l'année prochaine aussi. Faire un peu de mandarin, un peu de perruche, on verra, mais pas vraiment spécialisé là-dedans. Moi c'est principalement du canari. Du coup voilà. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que maintenant vous arriverez à baguer correctement vos jeunes. Du coup moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.